Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment commander un clip-on sur mesure chez Lesa. Alors pour ça vous aurez besoin d'un traceur. Alors là c'est un traceur de télédétourage. Il est possible que vous puissiez utiliser vos traceurs sur vos meules de découpe, mais pour ça il faut vérifier qu'ils aient une sortie série RS232. Parfois c'est pas envisageable. Et vous aurez besoin d'un ordinateur, comme ceci. Cet ordinateur il devrait être équipé d'une entrée série, ou à défaut d'un convertisseur USB série. Donc d'un côté le port USB, de l'autre la liaison série. Ça c'est un convertisseur qui se trouve facilement dans le commerce à vous procurer. Alors rendez-vous sur le site lesafrance.com pour commencer. Hop, produit, on va aller chercher notre clip. Alors le clip sur mesure, il va être donc adapté à la forme de la monture de votre client. Pour que votre forme soit la plus précise possible, le plus sympa, c'est d'utiliser le télédétourage, donc ce qu'on vient de dire. Pour cela, pour envoyer les formes sur le serveur, il faudra un petit logiciel. Ce logiciel, vous pouvez le télécharger directement ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va l'installer. Donc, éditeur inconnu, on va exécuter quand même, c'est Lesa. Hop, suivant, on va l'installer pour tout le monde. Voilà. Le logiciel donc a créé un icône sur votre bureau. On va ouvrir ce logiciel. Il se sépare en deux onglets. La partie acquisition et la partie paramètres. Donc la partie paramètres au départ c'est la plus importante parce que c'est elle qui va conditionner les communications donc avec le site et avec le traceur. Donc la partie login Lesa, on va remettre le login de votre compte habituel, de votre compte Lesa et votre mot de passe pour vous connecter à votre espace. La paramètre liaison série, c'est ce qui va permettre à votre traceur de communiquer avec votre ordinateur. Sur cette liste déroulant, vous apercevez les différents ports sur votre machine. Il faut savoir sur laquelle est connecté votre appareil. Ici, ce sera le port COM3. On sélectionnera ensuite la vitesse de communication. Généralement, c'est 9600. Il se peut que vous ayez des appareils qui aillent plus vite. Il faut à ce moment-là aller voir dans les paramètres de votre appareil pour pouvoir changer cette vitesse. On va pouvoir démarrer notre acquisition. Le port de série est ouvert. Attention, vous n'avez pas saisi de référence pour la forme que vous allez envoyer. On va arrêter l'acquisition. Effectivement, on fait une dévers pour Madame Durand. Il serait intéressant de le marquer. On va pouvoir du coup démarrer notre acquisition en envoyant la référence avec. Le port COM3 ouvert signifie que maintenant le traceur peut envoyer les données à l'ordinateur et l'ordinateur les transmettra du coup sur le site. On attend donc la forme du traceur. Les données sont reçues par l'ordinateur, il les envoie sur le site. Et le site a enregistré votre forme sur un nom, Job044. Vous pourrez donc grâce à ce nom retrouver votre forme et grâce à votre référence. Tout va bien, on peut fermer. On va maintenant aller retourner sur le site. Nous connecter pour pouvoir saisir notre forme et la lier à notre compte. Donc on met nos identifiants habituels. On se connecte. Donc on arrive dans notre espace. On retrouve nos devis, nos commandes, nos factures, nos écritures comptables et également notre tracé de découpe. Donc ça c'est les formes qu'on vient de tracer. On retrouve notre forme avec notre numéro de travail et notre référence. On va donc retourner sur le site en haut à gauche et retourner sur la page du clip. Quand on est connecté, il s'affiche un cadre supplémentaire qui va vous permettre de créer votre clip. Donc on va pouvoir créer ce clip soit depuis vos tracés, donc depuis votre compte, des tracés sur votre compte, soit depuis un fichier OMA. Ça c'est si vous avez un système de télédétourage déjà installé et qui vous donne ces fichiers là. C'est votre forme en forme de fichier, soit depuis une image. Ça c'est un mode un peu plus compliqué, on pourra voir ça une prochaine fois, donc on va le faire depuis les tracés. Job 044, Madame Durand, ok. On retrouve ici la forme du verre qui a été palpée. Donc il y a les options qui s'affichent en dessous. Ces options, on ne les modifiera pas ici, puisqu'elles proviennent du traceur et qu'on considère qu'elles sont justes. La monture.
Donc là, la monture, c'est le point le plus important parce que c'est celle qui déterminera la position du clip en fait. Donc il faut bien saisir les données de la monture pour pas qu'on ait de problème. Donc notre monture actuellement, profondeur de la drageoire 0,5, oui. Épaisseur de la monture, on va dire 3 en haut, 2 en bas, on va peut-être prendre 2,5. Position du pont. Alors ça c'est important, regardez bien la position du clip ici. On est nous actuellement sur une monture double pont, donc avec un pont très haut. Pas très galbé, voire plat. Voilà. Donc là le clip, un petit bug, le clip, voilà, on va me prendre la monture à 1,5 afin de mettre le clip le plus haut possible par rapport à notre monture. Ce qui fait que du coup les trous du clip se retrouvent en dehors de la forme à découper ici, le verre jaune. On va donc modifier nos verres maintenant pour qu'ils puissent pour que les trous soient dans la forme du verre. Donc pour cela on a plusieurs possibilités. Soit on va venir changer donc notre taille, par exemple notre largeur, notre hauteur. On se retrouve après avec quelque chose d'un peu inesthétique, un peu trop grand. On va plutôt venir modifier notre forme au point par point. Donc c'est cette option là, avec le petit bouton, au point par point. Donc il y a les différentes choses. On a les points rouges qui sont les points d'ancrage, et ces formes là, c'est ces points là qu'on va déplacer de manière à mettre les points jaunes à l'intérieur. Les points rouges et blancs représentent donc les poignées qui contrôlent les courbes. Donc pour avoir une forme bien lisse, bien structurée, bien fluide, il faut toucher également à ces petites poignées. Voilà, on a le trou avec un espace suffisant. Voilà, bon, on est bien. On va pouvoir maintenant valider nos verres. Parfait, on a pu valider nos verres. Une fois que c'est validé, on va pouvoir ajouter notre commande au panier. Alors n'oubliez pas, allez choisir la couleur. Donc si vous voulez des verres 511, on peut l'ajouter en 511. On va redonner une référence à cette découpe. Donc clip 511 pour Madame Durand. On retourne au panier. On a bien notre clip ici sur mesure. Alors pour on peut voir dans notre tracé qu'on retrouve notre clip 511 de Madame Durand. Voilà ce tracé là. Ce tracé là, c'est celui que nous on va réaliser et qui permettra d'avoir donc le clip à la forme de la monture. On va donc retourner valider notre panier pour pouvoir commander et que l'on fabrique les verres. Voilà, ma commande est maintenant confirmée. Les informations de travail, le job 045 est donc envoyé. On va pouvoir procéder à la découpe de vos verres. Alors comme on vient de le voir, la forme que vous venez de réaliser pour votre clip s'appelle le job 045. Alors nous à l'atelier, on n'a plus qu'à appeler cette forme pour pouvoir réaliser votre découpe. Alors on appelle la forme. Votre verre avec les trous s'affiche ici. On va donc maintenant préparer à chercher les verres pour pouvoir préparer votre commande. Les verres 511 en stock pour Madame Durand. Alors, on va charger le premier verre. Le deuxième verre, et c'est parti.
les verres sont terminés. Il n'y a plus qu'à assembler le clip. Voilà le résultat, on va voir sur notre monture ce que ça donne. Et voilà, un clip sur mesure à la forme de votre monture. Alors cette étape-là, nous on ne pourra pas la contrôler, mais on vous emballera et nettoiera votre clip. On vous l'enverra dans son étui, prêt à être livré à votre client.